Bonjour, je m'appelle Dimas, je vis dans l'Acre et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est la preuve qu'il n'y a aucun endroit où vous êtes à l'abri des menaces surnaturelles. J'étais dans ma chambre, prêt à dormir, et j'ai remarqué qu'il y avait une toile d'araignée juste à la jonction du mur. Je ne sais pas quand cela a commencé, mais c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il y en avait plus d'une. Il y avait environ 4 toiles. Je pense que ma mère ne nettoie pas ma chambre correctement. Le lendemain, en prenant mes céréales du matin, je me suis plaint à elle en disant que je devais dormir avec des toiles d'araignée dans ma chambre. Si je me faisais piquer, je pourrais même tomber malade et mourir. Clairement, elle ne faisait pas correctement son travail pour que ça reste dans cet état. Ma mère n'a pas très bien pris ma critique et m'a dit de nettoyer la chambre moi-même, puisque j'en demandais trop. J'ai laissé tomber, tu vois, c'est resté comme ça. Avec le temps, j'ai vu qu'il y avait des choses collées à ces toiles. Il y en avait même une avec une chaussette. Mince alors, comment c'est arrivé là, mec? Est-ce que je l'ai lancé en l'air à un moment? Et je ne m'en souviens pas. Quand je suis rentré de l'école, j'ai eu une surprise, et ce n'était pas une bonne surprise. Dima, je suis allé dans ta chambre pour déposer des vêtements que j'avais lavés, mais elle était fermée à clé. Je ne veux pas que tu fermes ta chambre à clé, hein, garçon? Tout ça, c'est parce que je t'ai demandé de nettoyer ta chambre. Il n'y avait qu'un problème, Léo Augusto React. Je n'ai rien fermé à clé. De quoi parle ma mère? Quand j'ai attrapé la poignée de ma porte et que j'ai forcé pour entrer, elle était coincée. C'est quoi ce bordel? J'ai pris de l'élan et j'ai donné un coup de pied sauté. La porte s'est légèrement ouverte, mec. Il y avait une toile qui retenait la porte. Elle la maintenait d'une telle manière que ça rendait l'ouverture difficile. Mec, j'ai dû prendre un couteau dans la cuisine pour couper ça et pouvoir entrer. Quelque chose d'étrange se passe ici, je le sens. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut, j'ai senti quelque chose marcher sur mon visage. Et quand j'ai allumé la lampe de chevet, c'était des araignées. Mec, ma chambre était envahie par ces arachnides insolents. J'ai réussi à en écraser 3 avec la main, mais les autres se sont enfuis. Il y avait de petites fissures dans lesquelles elles pouvaient se cacher. Le lendemain, j'ai dû nettoyer ma chambre. J'ai enlevé les toiles et j'ai pulvérisé de l'insecticide dans toute la pièce. Cette fois, oui, j'ai tout verrouillé, la porte et la fenêtre, pour éliminer toute menace. Je suis allé à l'école et j'ai raconté l'histoire à mon pote, Jean-Pierre. Mec, t'es foutu, ce n'est pas un comportement normal, c'est un comportement d'araignée. Elle ne cherche que des moustiques et des petits insectes, mais on dirait que ton cas est encore plus bizarre. Elles veulent te bouffer. C'est toi qui habites dans leur nid, mec, pas elles qui habitent dans ta chambre. À moins que ce ne soit l'esprit vengeur qui les contrôle. Pour t'avoir, tôt ou tard, tu seras tué. C'était sympa de te connaître, mon pote. Cette nuit, j'ai fait des cauchemars. J'ai transpiré à froid et attendu impatiemment le lever du jour. Léo Augusto React. J'avais mal au ventre, et quand je regardais mon nombril, une araignée géante est sortie de mon ventre. Jusqu'à ce que je me réveille avec un côté de mon oreille bizarre. Je n'entendais pas bien, je suis resté comme ça pendant 3 jours, et plus le temps passait, moins j'entendais. Ma mère m'a emmené chez le médecin pour savoir ce que c'était, n'est-ce pas? Lors d'une inspection, il a découvert des œufs d'araignée en moi. Si j'avais attendu un peu plus longtemps, j'aurais peut-être perdu l'audition. Ces arachnides délinquants ont pondu des œufs dans mon oreille, Mano. Depuis lors, je n'arrête pas de détruire ces toiles maudites et le lendemain, elles réapparaissent. Je ne laisserai pas cette bestiole ou ces bestioles s'emparer de moi. Mec, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. Et nous avons beaucoup d'autres titres là-bas dans la boutique de Léo Augusto React sur ZAP. Ajoute ce numéro-là, mec, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo Augusto React. D'accord, un joyeux Noël à vous et une bonne année. On est ensemble. Bonjour, je m'appelle Damien et je veux partager une histoire qui a complètement changé ma vie, mec. Je vivais avec ma mère dans un petit appartement et chaque fois qu'elle se plaignait du désordre que je laissais dans ma chambre, je n'y prêtais pas vraiment attention. Ma mère se disputait toujours avec moi à cause des morceaux de biscuits tombés par terre, des miettes de nourriture éparpillées. Tu vois, mec? Et d'autres restes que je laissais un peu partout.
J'avoue que je ne m'en souciais pas vraiment. Je balayais toujours les trucs, donc ça m'allait. Elle disait que ça allait attirer des bestioles dans ma chambre, mais je n'écoutais jamais, tu vois? Le jour où elle a cessé de balayer pour que j'apprenne, tu vois? Tout a changé une nuit, Léo Augusto React, quand j'ai entendu des bruits étranges en dormant. Je me faisais réveiller par des bruits mystérieux, mais j'avais toujours trop peur de regarder pour voir ce que c'était. Mon cœur battait à toute allure, mais je me forçais à me rendormir, croyant que ce n'était que des fruits de mon imagination. Mais une nuit, cependant, tout est devenu plus réel. Je me suis réveillé en panique et j'ai aperçu une grande ombre dans le coin de ma chambre. Mon corps s'est figé, le visage terrifié. J'ai couru chercher ma mère. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose ici? Elle est venue rapidement, mais en inspectant la chambre, elle n'a rien trouvé. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? J'ai vu ce truc là-bas. Il y avait quelque chose, j'en suis sûr. Elle a dit que ça pouvait être des cafards, attirés par les restes de nourriture. Mais je n'y ai pas trop cru, hein, Mano? J'ai vu une grande ombre, un cafard, c'est petit. J'ai cru que c'était surnaturel, oui. Si c'est juste des animaux venimeux, ça va, mais je pense que ce n'est pas ça, hein? La situation s'est aggravée quand, une nuit, je me suis réveillé avec une douleur insupportable au pied. « Aïe, mon pied !» j'ai crié désespérément à ma mère, qui passait dans le couloir. Elle s'est dépêchée d'allumer la lumière. Une fois allumée, nous avons vu que mon pied saignait abondamment. J'ai juré à ma mère que c'était un énorme rat qui m'avait mordu. Elle avait l'air sceptique, mais quand nous avons regardé sous le lit, nous avons trouvé un trou d'environ 40 cm de diamètre. Mon pied a enflé très rapidement et j'ai dû recevoir plusieurs injections, mec. Le médecin a dit que si j'avais attendu un peu plus longtemps pour me faire soigner, je pourrais perdre le membre. Ensuite, elle a parlé au syndic de ce qui s'était passé et elle a trouvé tout cela étrange, car ce trou menait à un étage abandonné de la copropriété qui servait seulement à entreposer des affaires. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus pu dormir seul dans ma chambre. Ma mère a fini par me laisser dormir avec elle, tu vois, à cause de ça. Mais mec, j'ai vraiment vu dans cette obscurité une bête qui ressemblait à un rat en train de me mordre le doigt. Je le jure. Il y avait un garçon qui n'avait pas d'argent pour acheter un œuf de Pâques. En fait, sa famille en avait, mais s'il en achetait, il n'aurait pas assez d'argent pour acheter du riz et des haricots, n'est-ce pas? Le principal pour la famille. Son rêve était de recevoir un gros œuf de Pâques, mais ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où, en sortant de l'école, il a rencontré dans la rue un homme qui vendait des lapins et qui lui a dit « Bonjour, garçon, tu aimerais avoir des œufs de Pâques pour toujours ?» Comment ça? En achetant ce lapin, tu auras des œufs de Pâques chaque semaine. Ce lapin est magique. On peut te donner ça, mais souviens-toi, la seule règle fondamentale est de lui laisser beaucoup de chocolat en poudre et de lait liquide à boire. Ainsi, la bête aura le matériel de base pour créer ton œuf de Pâques, tant rêvé. Mais je n'ai pas d'argent, monsieur. En fait, je n'ai qu'un ticket pour rentrer chez moi. Est-ce que ça suffit? Donne-le-moi. Donc le garçon a donné l'argent et a pris le lapin, non? En rentrant à la maison, il est allé dans sa chambre en cachant l'animal à ses parents, car il ne voulait pas d'animaux à la maison. La situation financière était difficile. Nourrir cet animal devait coûter cher. Il a mystérieusement préparé les affaires du lapin. Chocolat en poudre, lait, tout bien comme le gars l'a dit. Après une semaine, il a mis l'œuf en chocolat. C'était magique. Il avait une usine de chocolat dans sa chambre. Il s'est régalé avec l'œuf de Pâques. Ses parents l'ont vu manger et ont demandé « Où as-tu eu ça, mon fils? Cet œuf-là doit coûter super cher. » Il a dit qu'à l'école, ils en avaient donné à tous les élèves, mais c'était clairement un mensonge. Jusqu'à ce que les ressources de sa maison soient épuisées. Le chocolat en poudre, censé durer tout le mois, s'est vite épuisé. Il a fini par ne laisser que de l'eau et de l'herbe à l'animal pour qu'il ne meure pas de faim, n'est-ce pas? C'est alors qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Le lapin n'a pas mangé ça, et il a commencé à devenir agressif. Il essayait de le faire manger, mais rien n'y faisait. Alors, le lendemain matin, Gustavo n'est pas allé à l'école. Sa mère, inquiète, est allée voir ce qui était arrivé à son fils. Il se réveillait toujours tôt, il s'habillait déjà, il prenait son petit déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
En entrant dans la chambre du garçon, elle a vu le lapin et senti une odeur étrange avant d'allumer la lumière. Et en regardant, elle a vu un œuf de chair. Vous imaginez déjà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le garçon s'est transformé en œuf de chair. Faites attention aux fausses promesses, aux mensonges proférés par des personnes que vous ne connaissez pas. Il se peut que vous soyez le prochain à devenir un œuf de chair comme lui. J'espère que cette étrange histoire des abonnés vous a plu. Pour soumettre une histoire à cette rubrique, envoyez-la à cet email. Inscrit leo@gmail.com. .com, d'accord. Je vais m'arrêter là, hein, salut.